Bienvenue, Nezal Ouafi. Merci, c'est Rachid. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge du développement durable et membre du secrétariat général du PJD, le Parti Justice et Développement. Exactement. Et je ne vais pas rappeler aussi que vous avez été 3 fois député, je crois. Oui. Vous avez été parlementaire également. Oui, vice-président de voilà. la première chambre. On y reviendra, mais je voulais simplement ouvrir le débat, Nezal Ouafi, avec l'information du jour et ce nouveau bilan concernant la grippe H1N1. On est à 11 mois aujourd'hui. Il y a Saladin Ousmani, chef de gouvernement, et Agnès Doukali, ministre de la Santé, qui était hier à Rabat, dans un hôpital. Exact. Donc, avoir un peu votre sentiment là-dessus, parce qu'effectivement, au sein de la société, c'est parfois un peu l'affolement général. Donc, Oui, malheureusement, il y a beaucoup de fake news là-dessus. Mais l'élément essentiel que le chef de gouvernement, le ministre de la Santé, il a bien expliqué que la situation maintenant, elle est maîtrisée. C'est une grippe normale, ici comme ailleurs, et là, bien sûr, peut toucher des personnes vulnérables. C'est-à-dire, quand on dit personnes vulnérables, c'est des personnes âgées. Exact. Il l'a bien expliqué, soit M. Doukali, mais aussi le chef de gouvernement. Pourquoi vous expliquez cet affolement qu'il peut y avoir aussi au sein de la société, avec des réseaux sociaux aussi très actifs en la matière, mais... Oui, parce qu'on est dans une situation de vide, en fait. Dès qu'on a les informations, on commence à les avoir dans différents formats. Quand vous dites le vide, c'est-à-dire qu'il y a un vide entre la classe politique, entre l'élite politique et les citoyens. Il faut le dire aussi, il faut le dire qu'on a un vide de débat, un vide de traiter les vraies questions du Marocain, un vide de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et ça, en fait, il y avoir aussi, je pense, une divorce avec une conscience politique et politique de la... Divorce carrément pour vous? Divorce politique oui, je peux le dire. Avec la conscience politique des citoyennes et des citoyens? Oui, parce qu'il y a en parallèle une conscience politique forte, exigeante, un contrôle exigeant de la part des Marocains et des Marocaines. Et en même temps, il y a quasi un vide dans la... Quand on est comme vous, secrétaire d'État, qu'on fait partie d'un gouvernement, qu'on a des responsabilités politiques, aussi bien... Et c'est voulu, parce que, en fait, et là qu'on doit poser la bonne question. Est-ce qu'on doit alimenter juste les fake news, alimenter les informations qui décrédibilisent les listes politiques, les partis politiques, qui décrédibilisent aussi, qui fragilisent la médiation politique? Ça c'est la bonne question. Je pense qu'on est dans un moment de basculement. Soit on va dans le pire, on va dans le meilleur. Dans le pire, c'est-à-dire de laisser, là, le constat, il est là, pour pas parler démagogie, le constat, il est là. Mais ce qui est important, et il faut qu'on ait le courage, l'audace, je le fais d'ailleurs, de dire les choses, les infos, de parler haute avec une voix. Je vois que là, vous dites ça avec beaucoup d'engagement. Parce que je suis consciente. La situation aujourd'hui. Je suis consciente qu'on doit neutraliser les faux et les fake news. On doit neutraliser la tendance de décrédibiliser la personne politique, l'action politique. Est-ce que quand vous dites ça, vous faites référence à ce qu'ont vécu ou ce que certains responsables de votre parti? Non, pas seulement notre parti. Non. Et aussi les institutions. Est-ce qu'ont vécu tous les informations, en fait, circulent autour du Parlement, de la Chambre, des parlementaires? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont là les bonnes questions? L'angle d'attaque, l'angle de traitement, l'angle d'examination des questions après chaque session de parlement, chaque session des questions orales, chaque examen oral, soit de chef de gouvernement, soit de... Et les questions orales à la première chambre ou à la deuxième chambre. Exactement.
Mais quand vous dites ça, parce que en tout cas ces derniers jours, c'était pas le cas il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, c'était d'autres. Non, c'était. Mais là, ce qu'on traverse aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui se dit en termes d'information ou de fausses informations sur les réseaux sociaux, ça vise essentiellement actuellement et depuis quelques jours des responsables du Parti Justice et Développement qui ont réagi d'ailleurs. Hein. On dit oui, Saladin Othmani d'ailleurs, en disant oui, vous avez plusieurs villas. Il a dit moi je n'ai pas plusieurs villas. Abdellah Ben Keren sur les retraites aussi, sur le fait aussi qu'il avait plusieurs villas. Donc il y a eu une réaction de leur part. Malheureusement, ils ont encore dans en fait la tendance d'essayer la mauvaise recette. C'était pas. C'est pas la bonne stratégie, c'est consommer. En fait, c'est la bête stratégie. C'est la bête. C'est parce que c'est embêtant. C'est embêtant qu'on a démarré avec une nouvelle constitution, qu'on a démarré avec une vision claire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'on a démarré aussi avec des prérogatives des institutions, soit le Parlement, soit les institutions de gouvernance, soit l'exécutif. Et on vient d'attaquer un parti rien parce qu'il fait son travail, rien parce qu'il est capable, rien parce qu'il y a d'autres partis qui sont fragilisés, qui font pas leur travail comme il faut. Si on veut attaquer le Parti Justice et Développement, allez travailler dans les communes. Si maintenant le PJD travaille dans la règle de l'art, dans 1000 communes, allez encadrer la population, là où il est le PJD, là où il écoute. Est-ce que Nazal Ouafi est en train de dire que toutes les attaques qui ont ciblé le Parti Justice et Développement, c'est une stratégie qui est liée à affaiblir les personnes de ce parti-là, parce qu'ils ne sont pas en capacité de proposer un projet alternatif et de contrer politiquement le PJD. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais ils vont pas arriver à fragiliser le PJD, parce que le PJD, c'est un vrai parti. Et les autres ? Moi, je peux pas parler au nom des autres, mais je parle au nom de mon parti. Ils peuvent pas, ils ont pas la capacité ni les moyens de contrôler, de contredire parce qu'on a besoin, si on veut aller dans la concurrence politique et partisane, il faut renforcer les alternatives au sein du Parlement, les alternatives en donnant des réponses aux attentes de la population marocaine. Nazal Ouafi, le Parti Justice et Développement, le parti dont vous faites partie depuis des années d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est un parti pour vous qui est blindé en fait, qui ne peut pas toutes les attaques, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait, bien sûr, ça ne vous atteint pas. Ça n'atteint pas le parti parce que le parti est trop solide. C'est ça. Les preuves, c'est qu'on a vécu une crise. Il y avait toute une chaîne, une machine qui a fait un tournage. Voilà, le parti, il est fini. Et voilà l'image. Le parti descendait en deux. Voilà. Avec Abdellah Ben Keren, on a su gérer notre crise interne. On a su la donner les bons outils pour avoir aussi la bonne voie, la bonne piste. Et celle de servir notre pays. Et d'être efficace. Et d'être efficace aussi, performant, oui, bien sûr. Parce qu'on va aller là-dessus, mais simplement un petit mot. C'est intéressant, parce que, en fait, on l'a vu pour vous. Non, parce qu'il faut avoir aussi, qu'il faut avoir la mémoire, il faut avoir, et on fait aussi, on fait de la comparaison. Parce que après 7 octobre 2016, on a toute une machine on a deux partis, deux PJD, on a deux courants. Mais ça y est, le parti il est fragilisé. C'est ce qui se dit encore aujourd'hui. Pas du tout. Le parti n'est pas fragile pour vous ? Non, pas du tout. Et entre Saladin on a organisé le congrès de notre parti avec 140 interventions structurées, brillantes, et je peux dire même prestigieux en matière de la politique. C'est dommage qu'on n'a pas fait le live, c'est dommage vraiment. Premièrement. Deuxièmement, on a su régler la crise d'une manière démocratique.
avec le scrutin interne. Mais même quand Abdellah Benkiran a fait ses sorties, continue à faire ses sorties, il a encore fait il a invité la presse d'ailleurs, il a fait une conférence de presse chez lui, Oui, à son oui. domicile samedi. C'est la démocratie Vous interne aussi. vous le trouvez étrange ou quoi? Je trouve pas du tout ça étrange. Voilà, c'est une grande Moi, je me dis, c'est une grande personnalité politique. Moi, c'était la seule Et chose que je me dis. Est-ce qu'il y a, un chef ou plusieurs chefs au sein on du a le PJD? savoir-faire, on a le savoir-faire à régler nos problèmes, nos problématiques avec des outils nobles, avec des outils internes, parce qu'on a en fait un vrai parti, on a des militants. On a toute une vision. Référentiel idéologique, il y a tout un. Non, pas idéologique, mais intellectuel aussi. Oui, Intellectuel. mais On est un parti organisé. Juste- On est un parti qui a des institutions qui décident. Mais on est aussi un parti, ماشي ستالين, ماشي كل شيء. C'est pas stalinien. Voilà, ni ماشي léniniste. voilà كل شيء. Nous avons fait خاصنا juste- نكونوا غاديين juste بحال القاطع. là-dessus. Nous Est-ce sommes que un c'est le- parti là où l'indifférence c'est une richesse, là où La il y a diversité, la diversité, on peut la gérer Nous avons avec fait voilà. sur On revient Non, à la juste- question environnementale voilà, non, climatique. oui, on va revenir sur la question environnementale. Par rapport à ce qui est dit, parce que vous avez dit qu'il y a un vide, qu'il y a des fake news, beaucoup de choses qui se disent. Peut-être là, c'est l'occasion aussi. Ouais, parce entre que je guillemets, parle en de tant rétablir- que je parle en tant que citoyenne Voilà. aussi, parce Votre- que c'est mon pays maintenant, c'est le point, On c'est va- le point de lumière dans la région méditerranéenne. Et C'est on a le besoin point de d'avoir la des lumières. Et on a Simplement- vraiment besoin du courage, de l'audace pour qu'on pose la bonne question. Simplement, Maintenant, là-dessus- on doit démarrer par des vrais débats. Des vrais. On doit capitaliser nos démarches. On a démarré par un grand projet de réforme constitutionnelle, de renforcement On va en des parler institutions. de tout ça, mais je vais ouvrir une parenthèse et la refermer concernant le Parti Justice et Développement. Lorsqu'il y a eu cette affaire de la parlementaire du PJD, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a des réunions internes qui ont été faites au Parti Justice et Développement. Est-ce qu'il y a une seule voix VOX qui a été exprimée par le Parti Justice et Développement, ou alors il y a plusieurs Et il y a les plusieurs institutions tendances? il y a les institutions Et- qui traitent. Nous avons en fait la règle d'or, qui est les institutions qui traitent des questions de l'actualité au-delà en fait, de la particularité de cette question, et elles décident, voilà. Ça se fait au niveau du secrétariat général dont vous faites partie. Oui, Mais est-ce que bien là-dessus, il y a eu, parce que par rapport à ce qui était, vous êtes comment? Vous êtes connecté, vous avez plusieurs milliers d'amis sur Facebook, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, vous avez vu comme moi que voilà, il y a a priori, il y a plusieurs lectures et plusieurs appréciations qui ont été faites ou qui auraient été faites de la part de responsables du Parti Justice et Je pense Développement à l'égard de cette parlementaire du PJD. Rachid, nous ne Oui. sommes pas ici pour, en fait, entrer d'une manière directe ou indirecte dans le débat. Non, mais simplement te dire, moi je Dans un débat, en fait. Est-ce que là-dessus, il y a non, une ligne politique il claire faut du redresser un petit peu notre débat d'aujourd'hui. Oui. Il faut qu'on reste dans le. Mais juste là-dessus, parce que vous dites, en Non, fait, non, on est un oh. parti fort. Un Oui, oui, fort le sur parti- autres, et que même quand il y a les et secousses là- ou même quand il y a les attaques. Je vous ai donné en Ouais. fait plusieurs indicateurs. Ouais. Qu'on a bien géré notre crise. Et je dis crise. J'ai reconnu et on a tous, en fait, et toutes reconnu qu'on a vécu une crise interne. Mais on l'a su gérer d'une manière intellectuelle, d'une manière intelligente, parce qu'on a un vrai parti, parce qu'on a des institutions, on a les décisions aux Ce que vous avez dit. Donc, en tout cas, le chef du parti, Saladin Latchmani, il y a une ligne politique, un référentiel, il y a tout. Bien tout sûr, le monde est en ordre de bien marche. sûr, Derrière Saladin Latchmani, Oui, bien sûr. même si Abdellah Benkiran a annoncé samedi qu'ils sont Mais retour sur la scène politique. pourquoi vous partiez dans ce dualisme? Pourquoi? Ah non, mais est-ce qu'il y a dualité ou pas dualité? Non, 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 S'il y a un chef, Oui, il y a un chef C'est Saladin oui, Othmani. et il y a une personnalité. Pourquoi vous partez toujours et vous gardez dans la cartographie marocaine politique, il y a deux courants. Il n'y a pas de courant. Il y a pas de courant, Il y a pas de courant. Il y a le parti qui a des institutions qui décident. Et il y a un parti qui sait bien, avec dans la règle de ces institutions, la diversité des opinions, et je le considère comme une richesse. Est-ce que vous êtes contente et qu'une richesse que le fait que Abdellah Benkiran annonce son retour, il a annoncé officiellement son retour. C'est une bonne chose pour vous, pour le parti? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose pour. Donc vous êtes contente? Oui, bien sûr. Parce qu'il a annoncé officiellement samedi. C'est une grande personnalité. Il faut, quand on cite Abdellah Benkiran, il faut aussi citer les grandes réformes qu'il
qu'il a eu le courage à mener. Justement, on va voir si ces réformes ont continué à être menées au sein de ce gouvernement, parce que avant de passer sur le gouvernement et sur les politiques publiques et tout ce qui a été mis en place et les actions menées, juste une dernière petite question, Nizar Louafi. Pourquoi, selon vous, il y a des critiques qui s'abattent régulièrement ou assez souvent par un petit nombre moyen ou un grand nombre, je n'en sais rien, sur le Parti Justice et Développement? Parce que vous dites qu'on est une institution, on est un parti, on gouverne, on met en place des choses, il y a des choses qui ont été mises en place, et pour autant, quand on va un petit peu sur les réseaux sociaux, voilà, on voit que ce gouvernement, il est faible, ce parti, il pose problème, le pays n'avance pas comme il devrait avancer parce que c'est de la responsabilité, de la faute de ce parti-là. Quand vous entendez tout ça, comme moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez qu'en fait, il vous faut un procès injuste? Vous trouvez ça totalement injustifié? Vous avez parlé tout à l'heure d'une machine qui était une machine de guerre pour vous détruire. Bref, vous en pensez quoi, vous? Je pense que les gens, en fait, c'est négligeable parce que le parti il est là, il gouverne, il a la primature, il a le chef, il a la fondation du chef de gouvernement, il est en train de conduire la majorité, le gouvernement avec des réformes importantes, surtout en termes sociaux. Maintenant, il y a quelqu'un qui a un problème avec le parti, je pense, peu importe. Pour moi, peu importe. Vous faites des critiques. Peu importe, parce qu'on a vécu ça depuis 2003, 2007, 2009, 2000, mais peu importe pour notre pays, parce qu'on a la priorité claire, on a la vision claire, l'objectif clair est celui de servir notre pays et aussi d'élargir la marge de la coopération entre toutes les Marocaines, toute l'élite et toutes les composantes, soit au niveau social, au niveau de la société civile et aussi dans la... Donc, peu importe les critiques, vous avez un cap qui est fixé et vous continuez, c'est ça en fait. Exact. Et notre orientation, c'est l'orientation de Sa Majesté le Roi Mohammed. On passe au gouvernement? Oui, bien sûr. Parce qu'on va parler d'écologie, d'environnement. Exact. Mais juste sur le gouvernement, cohésion, pas cohésion, majorité gouvernementale, comment ça se passe au niveau des politiques publiques, des chantiers de réforme aussi, parce que vous avez parlé de réforme. Vous avez dit que précédemment, le gouvernement d'Abdellah Ben Kainan avait entamé une série de réformes courageuses, impopulaires. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui ou pas? Non, c'est le cas encore aujourd'hui. Nous avons en fait un plan gouvernemental, on a des priorités sociales, on a des priorités en termes de réduire le chômage, d'attaquer la problématique de l'emploi, aussi de travailler sur l'amélioration des services sanitaires, de travailler sur l'amélioration aussi, la mise en œuvre de tout un écosystème encadré par la loi cadre sur l'éducation pour améliorer notre offre éducative. Maintenant, parce que c'est difficile. Oui, bien sûr, parce que oui, c'est difficile. Parce que très souvent, Non, mais je vous pose la question parce que la critique est très facile, simplement de dire est-ce que c'est un travail difficile parce qu'il y a un programme gouvernemental de cohésion de la majorité gouvernementale. Non, simplement de se dire, quand vous avez dit par exemple d'atteindre un cycle de croissance de 5, 6, 7%, de réduire le chômage de 2 points, est-ce qu'effectivement, lorsqu'on est aux responsabilités, au quotidien, c'est aussi des objectifs qui sont difficiles à atteindre parce que vous ne les avez toujours pas atteints? Mais on a les indicateurs déjà qui parlent. Parlons. On a déjà 2% à 3% des indicateurs d'attractivité de notre pays. Et là, il faut demander aux investisseurs étrangers pourquoi ils viennent au Maroc. Si on a un grand problème, on a c'est tout est noir. Pourquoi ils viennent au Maroc? Il faut leur demander. Deuxièmement, maintenant, on a déjà fait une transformation radicale en termes d'emploi dans des secteurs clés, l'enseignement, la santé. On a 2017-2018. Au niveau des fonctionnaires, vous dites, vous les oui, bien sûr. C'est
Le projet de loi des finances voilà, 2019. 2019, vous êtes au courant. Oui. Et moi, vous allez recruter de plus en plus de fonctionnaires. Je crois que dans le cadre du projet de loi de finances 2019, c'est à peu près 40 000 fonctionnaires en plus. Il y a la nécessité. Il y a la nécessité. Et je vois pas comment on peut réformer la santé sans ressources humaines. Je vois pas comment on aille vers la régionalisation avancée sans ressources humaines. Je vois pas comment servir les petits douars, les petits qura au Maroc sans avoir une solide salariale qui peut, voilà. Et là, c'est un chantier que le chef de gouvernement le place en priorité. On a en fait engagé, soit en termes de ressources financières, mais aussi en termes aussi de pédagogie, en termes de renforcement de capacité, en termes d'écosystème qui est en train de réinstaurer. Maintenant, on parle on est dans un processus de régionalisation des ressources, de décentralisation de ressources. Là, c'est un grand chantier. Et je pense que là, s'il y a des critiques, s'il y a des alternatives, c'est là qu'on doit mener la concurrence politique et partisane. C'est là les vraies questions. Sur la décentralisation administrative, sur l'offre éducative. Et là, on n'a pas de problème si on fait parce que le gouvernement, si ils décident, ils prennent des décisions. Et des fois, ils prennent des bonnes décisions, des fois, ils prennent des mauvaises décisions. Mais... Et le contrôle, la critique sont les bonnes. Parce que, en fait, la médiation, son rôle essentiel, c'est le contrôle, c'est la vigilance aussi citoyenne. À travers les partis. C'est aussi la proposition. Parce que exactement, c'est à travers l'opposition, à travers les alternatives institutionnelles au Parlement. Des économistes, on va aller juste... C'est pour ça que quand j'ai cité le vide, c'est ça le vide. C'est pour ça qu'on est là pour combler le vide. Et vous avez répondu favorablement à notre invitation. Exactement, et je vous en remercie. Si, quand des économistes, j'ai pas dit les économistes, mais des économistes, vont être critique un petit peu sur... Non, par rapport à justement tout ce qui a été mis en place sur donner plus de moyens au ministère de l'Éducation nationale, plus de budget qui a été relevé, au ministère de la Santé, le recrutement aussi de fonctionnaires pour accompagner un petit peu tout ça, mais ils disent aussi, mais ce gouvernement nous mène aussi à l'endettement, parce qu'on doit recourir à l'emprunt, parce que la masse salariale est de plus en plus importante, il faut payer les fonctionnaires, donc le pays s'endette beaucoup plus. Quand on vous fait ce genre de critique, entre guillemets, qu'est-ce que vous répondez ? L'importance qu'on a une vision éclairée, l'importance qu'on n'arrive pas à déséquilibrer l'écosystème financier. Et ça, c'est déjà on n'a pas. S'il y a l'augmentation de l'endettement, je pense pas que ça date d'aujourd'hui. Et ça date des années, des dizaines d'années ou d'une vingtaine d'années. Il y a un accroissement, un pic d'accroissement à partir du 2010-2011. Voilà, c'est tombé aussi avec un peu l'arrivée du PJD, mais il y avait une crise financière en 2008. Mais il faut reconnaître aussi le PJD. Le gouvernement de M. Abdelhamid Kiran, il a mené des réformes qu'il a sauvées, par exemple la caisse des caisses de compensation, des retraites, oui. Mais il y a eu la première et en cours la réflexion, oui, et encore la réflexion, si vous voulez, voilà, vous pouvez appeler monsieur le ministre des Finances pour en parler. Mohamed Ben Chaboun. Oui, ou le chef de gouvernement. On compte sur vous pour ça. Non, mais je sais bien, mais c'est intéressant parce que oui, c'est intéressant. Vous êtes une responsable politique de longues années. Vous êtes une femme engagée. Oui. Et quand on voit, c'est une femme de conviction. Ouais. Donc si j'amène ces genres de débats-là et que je vous interpelle là-dessus, c'est parce que je sais que vous avez cette capacité largement à répondre dans le débat d'idées et d'alimenter le débat d'idées. Donc c'est pour ça que je vous amène là-dessus. C'est pour ça que moi je suis claire et je suis aussi en harmonie de mes convictions et de ma... C'est le gouvernement maintenant et là l'orientation et la vision claire. Il sait où il va. Voilà. Et là, l'obligation de restaurer des systèmes de la santé, de l'enseignement, mais aussi, et là, elle est en train en fait de mener des réformes importantes. Je cite par exemple les ressources qu'on est en train d'engager en termes
On est passé de 700, 600 à 2000 ressources dans la santé, 2000 aussi dans le domaine de l'enseignement. Mais pour vous, juste quand on parle d'enseignement, est-ce que pour vous, c'est quoi les indicateurs? Vous avez parlé sur un indicateur. Qu'est-ce qu'il y a comme indicateur pour dire, voilà, l'école publique va mieux? Deux indicateurs. Oui. Le premier... Ou ira mieux plutôt. Parce que... Oui, ira mieux, oui. Exactement. Ira mieux. Et le premier indicateur, c'est le partage de la conviction qu'on doit réformer, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit réformer l'école publique, premièrement. Deuxièmement, qu'il est encadré par une vision royale. Maintenant, on est en train, le Parlement et la première chambre surtout, ils sont en train de discuter la loi 4 sur l'éducation. Est-ce qu'il y a des débats idéologiques? Il y a des actes là, non, parce qu'on parle de. On dit que le PJD et l'Istiqlal ne veulent pas de langue étrangère. On retourne encore une fois des PJD. Là, sur l'école. Non, c'est le débat parlementaire là. Et laissez le parcours, le débat parlementaire. C'est un débat. On parle de débat. Non. Par rapport à ce qui se dit, c'est vrai, c'est faux, c'est pas idéologique, les langues étrangères. Il n'y a pas d'idéologie. Nous sommes fermes à faire sortir la loi 4 parce que c'est une obligation, c'est une nécessité pour notre pays, parce que c'est une loi cadre. C'est-à-dire là où on aura les axes stratégiques pour redresser ce domaine, le domaine de l'enseignement, pour avoir aussi des réponses clés, des éléments clés pour réformer l'école publique. Et le débat parlementaire, en fait, c'est un débat parlementaire. Vous le savez, il y a... Mais on a... parce que elle circule beaucoup des informations, mais moi, si vous avez soit eu un seul document qui dit que le PJD il est contre ou il a dit ça, pour qu'on pas circuler quelque... Voilà, c'est pour ça que c'est tout... C'est clair que je suis... toute la latitude de dire non, c'est vrai. Il y a un débat idéologique sur l'école. Il y a eu apparemment des réunions en commission parlementaire de l'enseignement où il y a des formations politiques, dont la vôtre et celle de l'Istiqlal, qui seraient montrées réfractaires sur vous avez deux communiqués de presse vous avez deux l'école. Communiqués de presse de notre secrétariat général du parti GC, qui est clair et net, que notre orientation, notre vision, c'est aller vers l'adoption de la loi cadre et faire sortir le plus tôt possible cette loi pour aller à la mise en œuvre, l'opérationnalisation de ces axes stratégiques. Donc avec l'introduction de langues étrangères dans le système éducatif dès le collège et autres. Non, je sais pas. C'est ça, c'est bien ça. Oui, voilà, c'est tout, c'est simplement ça. On passe à la formation professionnelle. La diversité linguistique, c'est une richesse pour le pays. À l'heure de la mondialisation, vous êtes bien placé parce que quand on va parler de climat, on va parler de Moi, j'ai passé par la France, par l'Italie, je parle l'italien, mes enfants sont italiens, ils parlent l'italien, c'est une richesse pour moi. Et qui dit le contraire, je sais pas. En fait, moi, j'ai pas lu aucun document que le PJD est contre la diversité linguistique. Il y aurait eu il y avait également l'Istiqlal. Attention, je ne parle non plus. Parce que c'est une affaire. C'est une affaire. Non, c'est une affaire réglée par la Constitution. C'est une affaire réglée. Il y en a deux langues officielles, la langue arabe et la langue amazigh. والناس ملي كيجيبوا وليداتهم من المدرسه الناس ما كيتكلموش معاهم بالفرنسيه المعلمه كتستقبلهم بالعربيه كيتكلموا بالعربيه ملي كنبغيو باسكو يا ان تريتمون في حق irrationnel et un traitement de propagande dans ce dossier là. Donc c'est important de remplir le vide. Exact. Le PJD il est clair. Il est encadré par les orientations constitutionnelles, par les principes de la Constitution. Mais non, je veux dire, parce qu'après, peut-être que l'école, c'est pas forcément quelque chose qui doit être intégré dans parce qu'il est réglé. Parce que il y a quelques semaines, on a reçu l'ambassadeur d'Égypte au Maroc. Ouais. On a parlé parce qu'ils sont en train aussi de rénover leur système éducatif en Égypte.
Il nous disait que la problématique c'est un de langue ne se débat, pose pas. Il nous dit voilà, et c'est un débat l'anglais, qui- c'est dès l'école primaire, au Mans. Ouais. Et ils expérimentent sur 100 écoles le système éducatif japonais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de me dire, voilà, nous, est-ce qu'on en est? Vous avez éclairé. Voilà, le PJD. Vous voulez que je dise que voilà, le PJD, il dit on doit pas Non. enseigner le français. Non, simplement de se dire la loi cadre du système éducatif, elle Faut comporte arrêter de quoi, sortir elle fait les quoi. mots. C'est tout, c'est juste par rapport à ça. Comment? C'est juste dire que le contenu de la loi cadre. Exact, Parce que exact. peut-être, Parce si, que si on vous fait des faux procès, c'est l'occasion de le dire. C'est pour ça, moi, je veux. Non, nous sommes clairs. Voilà. Voilà. Si vous voulez, Sur la formation professionnelle, là, parce qu'après l'école, il y a la formation professionnelle. c'est un grand chantier. Et je pense que la formation professionnelle en termes d'environnement climatique, c'est une grande opportunité pour notre pays. Mais pourquoi on n'arrive pas à remettre. J'ai été à Khonifra Vendredi dernier. Vendredi dernier, Oui. j'étais à Khonifra. Au centre de On a compétences. eu un bon débat. Et il y avait des compétences marocaines et marocains. Je peux dire qu'on va accélérer la mise en œuvre, Inch'Allah, d'un centre de formation. Le modèle global, parce qu'on est en train de dire, et là on ne peut pas dire qu'effectivement c'est forcément le parti Justice et Développement, que l'ancien modèle de formation professionnelle est caduc. Donc il faut revoir le modèle. Et pourquoi vous liez le modèle de formation professionnelle au parti? Non, justement, je ne lis pas. Il faut pas. Non. Je ne lis pas. Non. Je ne lis pas. La formation professionnelle. Politique. Non. La formation professionnelle, c'est un chantier, c'est un dossier stratégique pour le Maroc. Oui. Mais le modèle est arrivé à Oui, sa mais limite. le choix, c'est un choix de l'État parce qu'il est lié aussi au modèle de développement Économique. économique. Oui. Et aussi au modèle, parce qu'il y a la croissance économique, il y a le modèle de développement. Il est lié à notre modèle de développement. Et je pense que là, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt un grand sujet, pas forcément un grand débat. Oui, Parce que là, on en parle, on est en train d'en débattre tous les deux, et c'est pas forcément un débat national, malheureusement. Et quand moi, je ne fais pas de lien, justement, avec une formation politique, quelle qu'elle soit. Oui, ma question, c'est de me dire, parce voilà. que c'est dangereux. Ça fait 4 mois, je sais pas, mais ça fait 4 mois, en fait, qu'il y a un nouveau modèle de formation professionnelle qui doit être proposé. Et il n'y a toujours rien. Donc je me dis, est-ce que, voilà, pourquoi, comment? C'est simplement. Il n'y a rien. Non, je veux dire, il y a le souverain avait demandé. Autant pour moi. Il y a quelque chose. Je ne parle pas pour l'écologie. Je parle de modèle de formation professionnelle globale. لا اسمح لي علاش لان ملي كتقول غيان راه كتظلموا هذوك الكفاءات اللي كيخدموا في الوزارات اللي كيخدموا في القطاعات راه هما اللي كيخدموا راه ولاد المغاربه اللي كتظلموهم الكفاءات اللي كيخدموا سي فري كو لو غوفرنمون il a pas communiqué là-dessus ولكن ما يعنيش هذا ما كيعنيش هذا سي اون اورينتاسيون رويال واش دابا حنا كنلعبوا باش وجيبوا السيد الوزير ولا سيد كاتب الدوله ولا جا السيد وزير التعليم ولا التعليم العالي ولا كاتب الدوله يتكلم عليكم زعما باش واش دابا الغوفرنمون جالس كي ما سي با Qui c'est qui personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, vous l'avez dit. Non, moi je dis. Je veux dire. Après 4 mois, il n'y a rien. Non, je me dis moi. Il y a je réponds il y a le chef de l'État, le souverain, qui a demandé qu'on lui fasse des propositions sur un nouveau modèle de formation professionnelle. Oui. On est bien d'accord. Il est en cours. Et qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il est en cours. C'est en cours. Oui. Donc il n'y a rien qui lui a été remis. Quand je dis rien, rien ne lui a été remis. C'est dans ce sens. Vous êtes d'accord avec moi? Rien n'a été remis. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Ok, on passe à notre. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est simplement dire. Parce qu'au niveau de la formation professionnelle, vous l'avez dit, il y a un modèle économique, il y a un modèle de compétences à trouver. Exact. Donc c'est pour ça que moi, vous savez, moi je suis dans le débat d'idées. Hein. Et donc je lui dis, plus ça tarde, plus la validation tarde, plus ça retarde aussi l'échéance à tout point de vue, y compris des compétences écologiques. Pour accompagner. Il n'y a pas de retard. Pas de retard. Il n'y a pas de retard. En tout cas, les choses, on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Non, dans les délais efficaces. Les délais impartis, au niveau de la formation professionnelle. On passe à l'écologie? Oui. À l'environnement? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est Nizal Wafi, on est secrétaire d'État en charge du développement durable, on est confronté aux réalités économiques? C'est pour ça que j'ai commencé par l'économie. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le monde, sur le bureau de tous les chefs d'État, il y a l'économie et l'écologie. Alors, il y a ceux qui penchent vers l'économie, et ceux qui gardent un œil sur l'écologie. Est-ce que nous, aujourd'hui, c'est plus facile de faire de l'écologie que de l'économie, ou faire de l'économie plutôt que l'écologie? On peut faire les deux. Mais maintenant, parce qu'il y a la tendance, mais aussi l'opportunité, la chance, c'est de saisir
cette opportunité écologique pour avoir de la croissance économique. Et je m'explique. Et je pense que le Maroc maintenant, il a toutes les conditions. Il a aussi en fait, tout à gagner si il s'implique dans un nouveau modèle, je ne dis pas écologique, un nouveau modèle de priorisation de la cause climatique et écologique environnementale. Déjà, on a une vision claire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. On a un projet palpable, on a un projet opérationnel, on a un projet... Il y a les infrastructures que tu as mis en place, nous, à WarZZ, une grande plateforme. Pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire on a... Maintenant, il y a des États qui... On va y aller là-dessus, mais simplement te me dire aujourd'hui, est-ce que nous, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde et beaucoup d'économies, on doit trancher entre économie et écologie? Mais il faut faire la distinction. Voilà. Non, il faut faire la distinction, il faut aussi la différence. Parce que si on parle, par exemple, des États-Unis, on parle de la France, on parle en fait des pays qui ont en fait une forte industrialisation. Ils ont déjà un modèle industrialisé. Nous, on a aussi cette chance à saisir, c'est-à-dire de revoir notre modèle. Et je dis là... C'est-à-dire de produire plus proprement. De produire plus proprement et aussi de valoriser. On a un patrimoine matériel et immatériel écologique. Il y a des zones, des domaines écologiques, une richesse écologique. Au niveau de la biodiversité. On a le littoral, on a l'Oasis, on a les montagnes. Et je pense, à l'instar du débat qui est en train de se faire pour élaborer un nouveau modèle de développement, je pense que c'est le dossier le plus important, c'est le dossier comment faire une réconciliation entre notre modèle de croissance économique et notre modèle écologique. Comment valoriser cette richesse en biodiversité, avec toutes les zones qui sont vulnérables, mais qui ont une richesse énorme, qui vont porter de la... Mais quel est le principal enjeu et quelle est la principale priorité pour nous? Aujourd'hui, le Maroc est en première ligne. Vous étiez encore en première ligne en Pologne pour la COP24. Hein, je me souviens, vous étiez à Rome il n'y a pas très longtemps aussi. Oui. Voilà, pour parler un peu d'Afrique aussi. Le climat, parce que je rappelle qu'effectivement, je ne sais pas, que c'est le continent le plus exposé à la dégradation climatique, hein, parce que très souvent on dit changement, mais c'est aussi des dégradations climatiques. Mais quelle est la priorité, les priorités chez nous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, à l'OAFI, nous sommes comme la planète menacée par un réchauffement climatique qui peut être extrêmement menaçant et catastrophique en termes de conséquences sur les prochaines années? Est-ce que c'est ça la priorité, le réchauffement climatique? Est-ce que c'est la problématique de l'eau? Est-ce que c'est la problématique de la consommation aussi d'électricité sur la base d'énergie fossile? C'est quoi la priorité des priorités? Il faut dire au niveau international d'abord qu'on assiste à une triple crise. La crise écologique, la crise financière et la crise, entre parenthèses, pas de valeur, mais la crise de changement de paradigme. On a la nouvelle entrante des réseaux sociaux, le citoyen qui a son propre journal. La parole numérique. Oui, voilà, exact. C'est le domaine virtuel, digital. Et là, je pense que le Maroc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est comment être le plus intelligent à tirer bénéfice de ce contexte international. De crise et de perturbation. Oui, on a toutes les conditions. Déjà, on a un modèle, on a une vision claire. Vous savez que notre pays il a déjà adopté la stratégie nationale de développement durable. Maintenant, on est dans l'opérationnalisation de cette stratégie. On a déjà le cadre de gouvernance avec un comité d'un comité de pilotage qui a déjà travaillé sur les 21
plan d'action développement durable de 21 secteurs gouvernementaux. On a aussi travaillé sur un plan d'action développement durable transversal, c'est l'exemplarité de l'État, comment l'État peut exemplaire. On l'a introduit dans la en optimisant en fait les coûts, tout ce qui est efficacité énergétique et autres. Exact. On a déjà voiture électrique aussi, oui, c'est oui, ça, notre département, il a déjà lancé un marché pour avoir 5 voitures électriques. On va, voilà, parce qu'on doit... On doit, parce que déjà... L'électricité, ça coûte cher aussi, non? En fait, ça ne coûte pas cher si on intègre l'exploitation. C'est-à-dire si on a l'exploitation, si en intégrant l'exploitation, parce que c'est zéro carburant, c'est zéro aussi vidange, tout. Zéro entretien. Oui, exact. Mais le marché, il est en train de voir une immense transformation, c'est-à-dire même en termes de prix, c'est-à-dire on va pas. Et le Maroc, il y a rentré. Deuxièmement, on a des priorités claires, c'est-à-dire si vous parlez de changement climatique, les Marocaines sont en train de voir les extrêmes climatiques chez eux, chez elles. Oui, mais juste en ce temps, quand on voit les températures, les variations de température, on le voit. Si on parle de c'est pour ça que je dis... H1N1, c'est l'extrême froid qui est touché, en fait, des Et nous, zones. qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On a une priorité. Déjà, on vient de ficeler notre plan national de climat, c'est-à-dire en termes de gouvernance, on a soumis au secrétaire SGG le décret, c'est-à-dire un décret normalement qu'on va constituer un comité changement climatique. Le deuxième axe de ce plan climat national, c'est avoir, et on en a déjà, une feuille de route pour la mise en œuvre des actions climatiques, vu que le Maroc, il a des zones vulnérables, littorales, montagnes. Voilà. On a un plan national littoral, c'est-à-dire comment on va sauvegarder le littoral en travaillant sur les 3 piliers. La conservation, la valorisation et l'évaluation. Parce que vous savez que le dernier rapport du GIEC... Je vais vous fâcher, Nezha Louafi. Pourquoi? Vous allez vous fâcher encore. Mais ça va parce que vous avez le sourire. Ça va coûter combien tout ça? Et qui va payer? Non, c'est moi que je dois vous fâcher. Allez-y. Vous savez si on ne fait pas ça? Ah non, mais oui, je sais ce que vous avez raison. Voilà. Oui. Il faut le faire, quel que soit le prix. C'est ça, en fait. Mais moi, vous avez... Allez-y. Excuse-moi. Si on ne prenne pas maintenant des décisions courageuses, coûteuses, on va le payer plus coûteuse que... Plus on attend, plus ça coûtera cher. Voilà. Et c'est ça le dilemme. Alors, est-ce que Nezha Louafi est en train de réfléchir? Oui, bien sûr. À une fiscalité écologique. On l'a déjà. On l'a déjà. Matérialiser cette fiscalité écologique. C'est un grand, c'est un grand sujet, c'est un grand débat. Oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet central à mon avis. Exact. Mais c'est un vrai sujet, mais il ne faut pas traiter seulement l'écologie en introduisant la fiscalité. C'est pas ça, non. Quand on voit les populations vont avoir peur, ils vont se braquer. Non, surtout pour le Maroc. Pour un pays industrialisé, je pense que c'est le cas. Mais pour le Maroc, la piste, par exemple, de l'économie circulaire, c'est un grand... Nous, on a décidé de transformer 50 décharges, on a déjà 25 décharges, en centre de valorisation et d'enfouissement. C'est-à-dire, comment? Et on a déjà commencé, à Khnifra, on a déjà commencé à avoir de recyclage. Il suffit d'avoir de page Facebook, vous voulez oui, j'ai vu. C'est pour ça que je sais que vous étiez à Khnifra vendredi. Voilà, à Marrakech aussi, on a déjà... Alors, à Tanger, on a déjà à Tanger, Tétouan, Fès. C'est-à-dire comment transformer, comment gérer la question climatique environnementale tout en donnant l'ampleur économique, l'ampleur de création de l'emploi, la richesse, en donnant cet élément de richesse. Alors il y a combien de centres d'enfouissement qui ont été ouverts à travers le pays?
Maintenant, on est en 17. 17. En fait, parce qu'on a... L'objectif, c'est quoi? C'est 20, 25, 30? Non, 50. D'ici 2020, 2021, Donc, dans 2 ans. on travaille... Oui, dans 2 ans. Je vais expliquer. C'est très... c'est très simple. C'est très simple. Ouais. On a déjà 25 décharges contrôlées. On va les transformer, c'est-à-dire c'est à travers nous que la validation des CPS, on ne va pas appuyer les communes s'ils pas, en fait... répondre à l'exigence de la valorisation. C'est-à-dire, c'est une décision qu'on a déjà prise. Donc, il y aura une espèce d'agrément et de... Non, l'appui, parce que l'appui financier, parce que c'est nous qu'on appuie les communes. Deuxièmement, c'est-à-dire, les 25 qui sont déjà existants, on est en train de les transformer en centres. Et vous avez déjà vu Marrakech, Khnifra, Stade, Asfi. On a 17 en cours. Et là, vous êtes où 17, maintenant on a 7 qui sont déjà en exploitation. Déjà, c'est jeudi qu'on a donné, monsieur Louali a donné l'ordre de service pour le CEV. Le stade, en fait, dans les prochains jours, mais la recette s'est transformée, ces 25 décharges en centre de valorisation d'enfouissement. Est-ce que Casablanca figure dans les radars? Oui, bien sûr, non, priorité, c'est prioritaire. Mediona, pour ceux qui Mediona, c'est en fait, la procédure, elle est en cours. Maintenant, ils ont déjà choisi la commission. Je crois que c'était en novembre-décembre dernier. Exact. La commission d'évaluation s'est réunie la semaine dernière. Le dossier, elle connaît d'une accélération. Et on se dirige vers quoi, nous, aussi, vers un basculement de la décharge de Mediona, par exemple, en centre d'enfouissement, où il y a d'autres. Non, il y a parce qu'on avait reçu Hakim Fesli, vous la connaissez bien, Hakim Fesli. Il y a des scénarios très ambitieux et je pense et c'est problématique Casablanca. En termes de par rapport à Tanger, par rapport à d'autres villes, Marrakech également. Vu les taux des déchets, c'est pas problématique, mais on est en train de gérer. On est en train de gérer. C'est vrai. Si la décision a été prise avant 10 ans, c'est pour ça que personnellement moi j'exige des critères maintenant pour qu'on n'aura pas de nouveaux et de nouvelles problématiques pour d'autres villes en 2030. Donc pour vous, pour la déchetterie de Mediona, parce que la problématique à la fois de la collecte et le traitement des déchets. Exact. Est-ce qu'aussi la collecte, c'est la commune qui le gère selon la loi organique de 2015. Pour la gestion de Mediona, la gestion en fait, de la valorisation des déchets, je vous ai déjà souligné que la question elle est en train d'être réglée d'une manière très efficace. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, d'ailleurs, à tort ou à raison, c'est que toutes ces problématiques, ou toutes ces réalités en tout cas, proviennent du fait qu'on oublie que le citoyen est le premier producteur de déchets, et de déchets ménagers. Et dans ce cadre-là, on est en train d'amender aussi la loi pour introduire la taxe des déchets. Parce que si on donne, par exemple... si on donne... Oui, non, si on... Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut payer. Il faudra payer. Mais oui, c'est pour ça que... Mais quand on est prévenu, ça fait moins de mal. Et surtout les grands producteurs. Parce que si le citoyen ne paye pas, je ne pense pas qu'un producteur comme l'hôtel, par exemple, il ne paye pas. Ou il se considère comme... il paye comme un citoyen. Est-ce que c'est vous qui allez porter cette... Non, on est en train d'amender. Oui, on est en train d'amender la loi 2800. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi d'une levée de bouclier un peu identique? Pourquoi on me regarde avec les gros yeux comme ça? Un peu identique que celle qu'il y a eu avec les commerçants grossistes. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire voilà ce qui va être fait, comment ça va être fait, parce que pour avoir aussi un Maroc qui soit performant d'un point de vue écologique et environnemental essentiellement, il faut être capable, 1, de collecter ces déchets, 2, de les traiter, et 3, de les valoriser. On est bien d'accord? Mais tout ça, ça va nécessiter aussi l'investissement de la part de l'État, voire de partenariats publics-privés, mais ça va nécessiter aussi la mise en place de taxes
Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Oui, mais bon, non, pas nécessairement. Les impôts locaux, vous allez devoir pas nécessairement. Déjà, on a une taxe sur le plastique. Je pense pas qu'il n'est pas nécessairement d'aller vers la fiscalité ou la parafiscalité. Mais les impôts locaux, ça se fait partout dans le monde, dans le finance. Oui, vous n'allez pas prendre cet exemple-là? Non. Vous allez réinventer. Même au niveau international, toutes en fait les orientations, elles visent à impliquer, à inciter en fait le privé pour s'investir et pour être impliqué d'une manière efficace. Et pas nécessairement à travers la parafiscalité ou la fiscalité écologique, premièrement. Deuxièmement, nous, on est en fait en train, d'une manière opérationnelle aussi, d'opérationnaliser un écosystème de valorisation à travers la mise en œuvre de 7 ou 11 filières de valorisation. On est en train de lancer, vous l'avez déjà, je pense que vous l'avez déjà lu à travers les médias, qu'on a lancé une étude et aussi un business plan de faisabilité pour la mise en œuvre de la filière D3E, la filière aussi pour les véhicules en fin de vie. Le 12 février, on va déjà ficeler en fait les outputs de cette filière. On a déjà décidé de lancer un AMI, l'AMI pour une filière de D3E administration. Comment l'administration peut être exemplaire dans la collecte de D3E, tout ce qui est électronique. Tout ce qui est pour les déchets électroniques. Voilà, les TDR sont déjà prêts. C'est-à-dire, on a les priorités claires. Et je pense que c'est un chantier économique, c'est un chantier aussi de richesse, de la création de l'emploi. Et on a déjà commencé. On a déjà commencé à Khnifra, à Marrakech, incessamment, Inch'Allah, avec l'ordre de service qui a été donné à Tanja, Titouan, Stat, Assafi. Je parle des choses concrètes. Je parle pas de... L'autre, et je dois partager avec vous aussi les contraintes, c'est aussi les problématiques que si on a le constat, tout parle de changement climatique, mais on partage pas, il faut le dire d'une manière sincère, et on partage pas aussi qu'on est capable à prendre les bonnes décisions dans le bon moment. Parce que maintenant, on est en train d'instaurer cet écosystème de gouvernance pour le plan national climat. On est en train aussi d'aller vers l'implication des régions. À Agadir, par exemple, on a déjà instauré avec l'appui international un projet pilote d'un plan d'adaptation et aussi d'un mécanisme d'informatisation des données environnementales et climatiques pour pouvoir agir en amont. Exact. Alors, sur un autre aspect aussi que vous avez annoncé, c'est la mise en place d'un vaste réseau d'égouts à travers le pays, essentiellement concentré sur le monde rural dans un premier temps. Exact. Voilà, j'ai vu ça, je me suis dit, je vais demander à Nizal Louafi. Le PNAM. Voilà, c'est pourquoi mettre en place tout un réseau d'égouts à travers le pays, et puis que ça commence dans le monde rural. Pourquoi d'abord la priorité au monde rural à la matière, et pas les villes et les grandes agglomérations et les métropoles? Déjà parce qu'il y a un problème déjà, qu'on reçoit beaucoup des demandes d'intervention. Oui. Et c'est une requête des régions et des territoires. Et ça va régler aussi des problèmes d'environnement en termes de dépollution. Au niveau il y a donc une problématique beaucoup plus aiguë dans le monde rural que dans les métropoles et les quartiers périphériques. Oui, et elle est aussi liée à la question climatique, parce que si on parle maintenant du coût du changement climatique par rapport à la terre, oui. On est à 5% de PIB au Maroc. Le coût 5% du PIB. Oui. C'est pour ça que je dis, il faut maintenant comprendre. Et on est en train de prendre cette démarche pour la prise des décisions. Et il faut dire qu'on est, il faut dire qu'on est un point focal. C'est-à-dire, on est un instrument d'aide à la décision.
C'est pour ça qu'on a préparé notre plan d'action climat. Aussi, il y a un plan d'action d'adaptation qui est une partie intégrante de ce plan. On est en train aussi d'élaborer des schémas territoriaux pour les régions. Par territoire, pour par prendre en compte des spécificités exactement, régionales. surtout dans les zones vulnérables. Maintenant, on a un cadre de NDC. C'est vrai qu'on n'est pas émetteur des gaz à effet de serre, mais c'est un engagement qu'on a pris et qu'on doit l'honorer dans l'approche gagnant-gagnant. C'est-à-dire c'est à travers les NDC qu'on doit travailler ces plans d'adaptation au niveau national et aussi au niveau régional. D'autres points, ça sera l'occasion d'élaborer, on est en train de le faire, des outils, des mécanismes pour accompagner les régions pour l'intervention directe et efficace au niveau des territoires. J'ai vu que dans les projections aussi, on va finir un petit peu là-dessus aussi, parce qu'il y a quelques années, on parlait du nucléaire, avec insistance, l'installation éventuellement. J'ai dit éventuellement. Peut-être fake news, dites-moi, c'est peut-être fake news. C'était même pas le PJD qui était au gouvernement d'ailleurs, c'était le gouvernement de Abbas El-Fassi. Comme ça, on ne dira pas que c'est le PJD. Non. La question nucléaire, elle n'est pas posée au Maroc, il faut le dire. Non, c'est vrai. Il faut traiter si vous voulez. C'est pas sujet à débat, je vous pose la question. Non, le sujet à débat. Vous savez pourquoi je pose cette question ? Parce que je me dis le sujet à débat, c'est notre grand projet ambitieux des énergies renouvelables. Comment on a arrivé du bouquet énergétique. Comment on a arrivé maintenant d'avoir ce projet pilote dans la région, j'ose dire, au monde. On est arrivé maintenant à 300% d'exploitation d'énergie. Exact. Mais moi, simplement, je me dis, voilà, quand je vois toutes les études, les grandes études internationales convergent sur un point, c'est que la consommation d'électricité va doubler, voire tripler à l'horizon 2020, 2025, 2030, 2040. On est bien d'accord. Donc notre consommation aussi. Oui, mais on a le réservoir des énergies renouvelables. Et on a la plateforme. Est-ce qu'il faut aussi, d'ores et déjà, peut-être envisager cette piste du nucléaire comme complément ou pas? Le charbon ou pas? On a eu grande opportunité qu'on a cette réservoir en matière d'énergie renouvelable avec l'accélération dans l'innovation qui est en cours. En termes d'énergie renouvelable. Est-ce que ça va permettre de oui, bien sûr, besoins, mais il y a y compris industriels, parce que j'espère que d'ici là, et je sais que vous le souhaitez aussi, Nezha Louafi, c'est qu'on va monter en puissance d'un point de vue industriel avec des secteurs énergivores. Et on consommera de plus en plus d'électricité. Non, mais juste pas. Laissez-moi finir. Parce que je sais pas si c'est le cœur de la stratégie nationale d'efficacité énergétique. Parce que maintenant, le gouvernement, notre pays, et c'est une orientation aussi de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Hafidahullah, qu'on est en train de s'investir l'énergie renouvelable dans tous les secteurs, soit le secteur industriel, le secteur. Oui, bien sûr. Je pense que le Maroc est plus préparé pour en fait garder ce rayonnement, garder ce LED. Nucléaire, charbon, non. On n'a pas besoin, je pense. Parce que j'ai vu que les États-Unis, que vous avez vu Donald Trump. Il ne faut pas comparer, il faut pas comparer. Laissez-moi finir. Juste, les États-Unis se remettent à la charge. Je pense que les États-Unis, ils n'ont pas pris la décision avant 10 ans qu'ils ont commencé les énergies renouvelables. Alors que Sa Majesté le roi Mohammed VI, il a eu le courage et il a eu aussi la vision claire. Il a pris la décision qu'on va développer un écosystème d'énergie renouvelable. Et on a réussi. Parce que c'est le plus important d'avoir la vision éclairée. Et ça a été complètement. Mais je me demande sur le bouquet. Parce que quand je vois ces études qui disent que la consommation dans les grandes puissances internationales, ils sont en train de réfléchir, de porter des réflexions. C'est pour ça que je vous posais la question, moi. De porter des réflexions sur les alternatives. Ouais. Comment, créer, élaborer un écosystème alternatif au charbon ou au nucléaire. Maintenant, on a réglé ce problème avant 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas,
quand on dit on est leader dans le domaine de l'énergie, il faut qu'on le dit, comme on dit les Marocains, bil femme il malienne. Ça, c'est un acquis que vous mettez sur le compte Exact. de votre parti. Bah, j'ai pas fini. Non, non. Est-ce que c'est de l'acquis? Vous dites, bah, non, non, c'est là. Tout le monde est fier. Je l'ai bien dit Ouais. pour c'est une conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et maintenant, on est dans un état très avancé. Le gouvernement, il travaille aussi pour garder ce rayonnement, pour garder ce placement national et international. Dans notre pays aussi, il y a une particularité intéressante, ce qu'on a pu, grâce à cette orientation royale, impliquer le privé, chose qui était difficile, qui était difficile dans d'autres pays. On a plus que l'efficacité énergétique, on a la stratégie nationale de développement durable. Que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'on est maintenant la commission parce qu'il y a Inch'Allah, incessamment le chef du gouvernement va réunir les ministres pour la commission stratégique pour valider 19 plans d'action de développement durable qui sont finalisés, préparés d'une manière concertée, intégrée avec les départements. On a commencé déjà en 2019, comme j'ai bien souligné, à intégrer une matrice exemplarité de l'État dans la mobilité durable de l'administration, de l'efficacité énergétique du bâtiment, le tri. Vous avez introduit une nouvelle technologie aussi, la digitalisation. Exact, la digitalisation. Exact. En fait, la stratégie de développement durable, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est une stratégie innovante et aussi d'installer une convergence des politiques, de mutualisation des efforts et des politiques, et aussi de voir la possibilité de traduire, de transformer et de changer le paradigme en traduisant la question climatique en opportunité économique. C'est pas évident, c'est pas facile, mais on fait cet exercice avec ambition et avec détermination. Et ça se voit ça se voit la manière dont vous le dites. Inch'Allah. En tout cas, merci. Je suis convaincue. Merci à vous, Nezha Louafi. C'est très prenant, votre secrétaire d'État? Oui, bien sûr. Oui. Nous sommes sur environnement, développement durable. Non, développement durable parce qu'on fait même pour la notion, la conception, le développement durable englobe la question climatique, la question environnementale et la question du territoire, la question. Oui, exact. Ça concerne tout le monde. Exact. Et ça concerne tous les secteurs. On a une tâche transversale, territoriale. Et en là, tout cas, merci à vous, Nezha Louafi, d'avoir participé à ce débat. Merci, à la fois, on a parlé de quoi? On a parlé de politique. Oui. On a parlé du Parti Justice et Développement. On a parlé peu d'environnement. Vous savez, on a parlé plus d'environnement et d'écologie que du reste. Mais c'était important aussi parce que je le savais. Je savais que Nezha Louafi avait beaucoup de choses à dire aussi, parce que vous êtes une femme politique engagée. Exact. C'est bien. Donc quand on est engagé, c'est aussi, on fait part de son engagement en prenant des positions, en disant des choses telles qu'elles sont, et peut-être parfois en rétablissant des vérités, voire des contre-vérités. Oui, c'est ça. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on comble le vide. Non, c'est en fait. Vous parlez de vide en tout début de débat, donc. Je suis aussi convaincue que les femmes sont plus compétentes, plus pragmatisme pour en fait compléter le vide. Que les hommes. Bon, on va pas se finir en se fâchant. Merci en tout cas, Nezha Louafi. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge du développement durable et membre du secrétaire général du Parti Justice et Développement. Donc merci une fois de plus à vous. Merci à vous pour l'invitation et merci pour évoquer la question climatique parce qu'on en parle peu. Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.